Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent de la France et de l'Algérie. La brouille diplomatique se poursuit ce lundi 19 mai. L'Algérie a exprimé son étonnement suite à la décision des autorités françaises d'instaurer le visa pour les Français, plutôt les détenteurs de passeports diplomatiques et de services, et a confirmé qu'elle répondra par une application stricte de la réciprocité à juste mesure du manquement de la partie française à ses obligations et engagements. La brouille diplomatique se poursuit puisque les médias français ont révélé ce samedi que la France aurait suspendu la délivrance automatique de visas aux détenteurs algériens de passeports diplomatiques et de services, ce qui était normalement prévu par des accords signés entre la France et l'Algérie en 2013. Selon l'Algérie, c'est la France qui viole une nouvelle fois ces accords et compte donc le rendre l'appareil, une période de froid qui se poursuit entre les deux pays depuis septembre 2024 avec l'arrestation de Boualem Sansal et d'autres épisodes qui se sont ajoutés, dont le dernier élément est l'arrestation d'un agent consulaire au mois d'avril, accusé d'être impliqué dans la présumée tentative d'enlèvement d'un opposant algérien, Amir Dezedz, en France. Plusieurs faits opposent finalement au plan diplomatique ces deux pays. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Horus Donkovi. La France aurait décidé, selon les médias français, de ne plus donner de visa aux détenteurs de passeports diplomatiques, même diplomatiques, algériens. L'Algérie veut faire pareil et accuse la France de violer ses accords avec elle. Bon, alors, il y a un terme qu'on emploie beaucoup dans le langage courant. On dit le goumin. Et voilà, le goumin. Le problème de la France et de l'Algérie, c'est un problème de goumin. Et c'est un problème qui date de 1945, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le souci avec la France, c'est que elle a rêvé pendant très longtemps que l'Algérie serait un prolongement territorial. Par exemple, à l'époque où il y avait le ministère des colonies, pour l'Algérie, il y avait le ministère de l'Algérie. L'Algérie, c'était un statut particulier avec une colonie algérienne qui était en réalité une colonie de peuplement. C'est la raison pour laquelle on a eu le scandale des pieds noirs. Et la France a très mal vécu la révolte algérienne qui commence dès 1945 avec les massacres que l'on a connus à Sétif et Guelma et ainsi de suite. Et donc le scandale des Harkis, le rapatriement des pieds noirs, le scandale des pieds noirs, le De Gaulle qui démantèle et qui accepte les accords d'Évian de 62, qui se fait d'ailleurs, qui subit des attaques terroristes, parce qu'il y avait un groupe qui s'appelait l'OAS, qui va essayer de tuer De Gaulle dans cette histoire et ainsi de suite. Donc il y a énormément de choses qui ont fait que la France n'a jamais accepté le fait de perdre l'Algérie. Et d'une certaine manière, elle ne laisse pas l'Algérie en paix, parce que l'Algérie, c'était la possibilité pour la France d'être indépendante économiquement. L'Algérie, c'est les premiers champs pétroliers. L'Algérie, c'est les premières expérimentations pour les essais nucléaires. L'Algérie, c'est un territoire potentiellement riche qui aurait pu faire de la France une puissance beaucoup plus grande qu'elle ne l'est actuellement. Et donc, de façon récurrente, on va avoir des conflits avec le gouvernement algérien, parce que actuellement, justement, et depuis les événements, je vais dire de 1945, le pouvoir, ce qui prime en Algérie, ce qui détient l'autorité en Algérie, ce sont quelque part les membres du FLN. C'est-à-dire le groupe qui s'est battu pour les indépendances algériennes. Quand vous prenez des gens comme Bouteflika à l'époque et ainsi de suite, ce sont des gens qui ont travaillé avec le FLN. Quand vous prenez les militaires au pouvoir en Algérie, ce sont des gens qui ont soit connu cette période-là, ou soit qui sont descendants de cette période-là. Et l'Algérie a, depuis longtemps, amorcé un processus de travail des mémoires tel que le citoyen algérien revendique
profondément son côté révolutionnaire et anticolonial. Donc, de façon récurrente, dans la diplomatie, on a des frictions. Au niveau de la conception des droits de l'homme, on a des frictions. Au niveau, par exemple, actuellement du passeport, de la possibilité pour les Algériens de voyager en France et ainsi de suite, on a des frictions et ainsi de suite. Donc moi, j'appelle ça un goumin dont la France n'a pas envie sur lequel la France n'a pas envie de tourner la page. L'Algérie est un territoire qu'elle n'aura plus jamais, et je ne crois pas que, comment dirais-je, elle puisse avoir les relations privilégiées et avantageuses qu'elle souhaite avoir avec l'Algérie. D'ailleurs, c'est d'ailleurs pour cela que d'une façon vicieuse, elle va lui opposer le Maroc, qui est beaucoup plus flexible et qui a une histoire différente. Parce que, pour le cas du Maroc, le roi, bien qu'il fût persécuté à un moment, on a accepté qu'il revienne, qu'il reprenne le pouvoir, et petit à petit, un autre type de relations se sont déroulées. Donc, voilà, c'est pour moi, si vous voulez, ce sont des épiphénomènes qui ne font qu'enrichir le long parcours de litige qu'il y a entre la France et l'Algérie. Et pour vous, c'est un épiphénomène, ça va se régler, il y aura un autre... Oh, ça va se régler. Depuis 45, ils font que ça. Depuis 45, il y a toujours eu des frictions entre France et Algérie. Il y a toujours eu un petit côté ceci, un petit côté cela. Celui-ci a fait ceci, celui-ci a fait cela. On n'en est pas à la première inquiétude diplomatique entre la France et l'Algérie. Et donc on garde notre calme. Oui, bon, puis ils vont se brouiller, ils vont se quereller. Après, il va y avoir une négociation, ils vont faire la paix, parce que de toute façon, comme vous voyez, la plupart des pays, lorsque vous voyez qui gesticulent diplomatiquement, ce qui fait leur ciment, ce sont les interactions économiques qu'ils ont entre eux, c'est-à-dire le fait qu'ils dépendent les uns des autres de façon forte. Donc les diplomates vont gesticuler, mais les échanges commerciaux vont continuer. Et petit à petit, on reviendra à de meilleurs sentiments. Merci beaucoup à vous, Horus. Donc oui, Germain Pouli, l'Algérie accuse la France de décider unilatéralement de ne plus délivrer de visa aux détenteurs de passeports diplomatiques et de services, alors que c'est ce qui était prévu dans les accords de 2013. On sait qu'il y avait un précédent épisode de la brouille entre les deux pays. La visite entre-temps de certains ministres français en Algérie avait semblé calmer la situation. Aussitôt, un nouvel épisode a éclaté avec l'arrestation de l'agent consulaire algérien en France. Et puis finalement, un nouvel épisode est en cours, celui de la suspension de la délivrance des passeports. L'Algérie accuse aussi la France de ne pas le communiquer officiellement et d'utiliser certains médias qui l'annoncent comme étant des fuites d'informations. Et c'est par ces médias que l'Algérie apprend que certains de ses ressortissants ne pourraient plus utiliser les anciens canaux pour avoir le visa. Oui, non, je crois que c'est des pays qui ont pris l'habitude de se bagarrer entre guillemets avec un semblant de violence qui n'est qu'apparent, parce que chaque fois on dit on prend des mesures et il y a la réciprocité également, et chaque période, chaque camp trouve une histoire pour énerver l'autre, pour faire monter la tension. Donc tout paraissait un peu calme quand en juillet 2024 les Marocains annoncent que Macron a envoyé un courrier dans lequel donc il reconnaissait la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, et donc de quoi énerver par exemple Alger, qui a tout de suite rappelé son ambassadeur, donc l'ambassadeur algérien en France. Après on a vu tout ce qui s'est passé avec des arrestations, des expulsions, des procès contre des écrivains franco-algériens, avec les promesses de Macron de les faire libérer et tout ça. Donc il y a toujours des discussions, mais il y a toujours des situations qui fâchent donc entre les deux pays. Et il faut dire que les citoyens algériens ont un statut assez particulier en France, et il y a plusieurs Français d'origine algérienne. Et donc, c'est, comme le disait Horus, je pense que c'est une guerre
qui ne finira jamais. C'est une bagarre, pas une guerre, une bagarre qui ne finira jamais. C'est comme on veut savoir quel parti va réussir à énerver l'autre beaucoup plus. Et donc on est dans ce jeu. Mais en même temps, c'est l'histoire aussi, une histoire coloniale qui s'est finalement mal déroulée et qui fait que les Algériens pensent avoir certains droits. Les Français également, on a vu déjà l'affaire de restriction des visas, hein, le quota des Algériens qui avait été réduit exprès par les Français. On a vu dernièrement les rappels des agents donc dans les ambassades et tout cela. Et je crois qu'à chaque période, il faut qu'il y ait une crise pour rappeler que c'est une histoire assez complexe entre les deux pays et Dieu sait que ça ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Donc ce nouvel épisode sur les visas, je pense qu'il y aura sa réponse aussi. Et après peut-être qu'il y aura une visite d'une délégation française en Algérie, vice-versa. Et puis, bon, on est un peu dans cette situation. Donc, tout comme Maurice, je dirais que on va les observer un peu parce que ça participe tout simplement à un jeu, à mon avis. Et quand vous voyez la violence dans les propos, les décisions qui sont prises de façon fracassante, vous avez l'impression que c'est le toit qui va s'écrouler, mais en réalité, il n'en est rien. Je pense qu'ils trouveront toujours des formules pour s'entendre parce que leur coexistence semble être marquée par ces désaccords-là qui vont toujours marquer cette histoire, l'histoire commune entre l'Algérie et la France. Merci beaucoup à vous, Germain Poulich. Alors, Donatien Awesso, une nouvelle brouille entre l'Algérie et la France. C'est à propos maintenant de la délivrance de visas aux détenteurs de passeports de service et diplomatiques. L'Algérie apprend cette information sur les médias français et n'approuve pas du tout. Oui, c'est des jeux de je t'aime moi non plus. Et tenez-vous bien que la brouille là s'est étendue aussi à de la brouille économique. Hein. Et nous avons eu le PDG du groupe CGM, Rodolphe Sadé, qui est un proche de Emmanuel Macron, qui devait se rendre pour des visites d'investissement, bien sûr, à Oran, qui a annulé sa visite. Et en réciprocité, nous avons le patronat algérien qui a décidé aussi de ne plus aller se rendre à Paris pour des visites à des entreprises. Et tout ça, c'est du ping-pong. C'est des pays qui ont une histoire qui date. Parce que quand il s'agit de l'Algérie, l'Algérie a beaucoup combattu aux côtés de la France durant longtemps. Et l'Algérie a voulu s'émanciper. Et ce prolongement de la France en Afrique, la France a mal digéré d'avoir perdu, je vais dire, ce précaré là en Afrique. Et ça fait que de temps en temps, les rebondissements des jeux de gamins, on va le dire ainsi, se passent entre les deux. Parce que ça se passe, ça finit un peu, ça revient, ça se passe. C'est un jeu. On s'attend très bientôt à la fin de cette brouille qui va se renouveler en une autre brouille. Et voilà, et ça ira de rebondissement en rebondissement. Ici, ce qui a à apprécier, c'est l'émancipation de l'Algérie par rapport à la France. L'Algérie aussi ose, frapper du poing sur la table face à la France, ce qui était quasiment impossible il y a quelques années en arrière. Si on fouille bien dans l'histoire, c'est, je vais dire, l'éveil, cet éveil-là qui est dans l'Afrique subsaharienne, qui essaie de pousser un peu, même si l'Algérie s'embrouille avec la France depuis, mais pour pouvoir pousser très loin le Rubicon, c'est parce qu'il y a l'éveil là dans l'Afrique subsaharienne qui pousse un tout petit peu l'Algérie aussi de pouvoir hausser le ton en disant si on le fait à la France au niveau de la CEDEAO en Afrique de l'Ouest, nous aussi nous pouvons quand même le faire. Eux-mêmes, disons elles-mêmes, les deux, la France et l'Algérie, elles savent à quoi elles jouent. Mais tout ça, ça pénalise. Quand les éléphants se battent, comme on le dit, ce sont les zèbres qui trépassent. C'est les zèbres qui subissent. C'est
les citoyens algériens et d'autres citoyens, je vais dire français, bien sûr ceux qui travaillent dans des institutions un peu diplomatiques, c'est eux qui en pâtissent. Donc à eux-mêmes de savoir à quel jeu ils jouent. C'est pas trop simple. C'est un jeu. Un jeu, c'est des embrouilles, c'est des malentendus entre eux, mais c'est très redondant parce que c'est pas la première fois. Ça va, ça revient, ça va, ça revient. Il faut quand même qu'ils s'entendent une fois de bon aussi. La France a perdu l'Algérie. Il faudrait que la France comprenne que son prolongement est coupé. Maintenant, l'Algérie est un pays souverain et la France doit traiter, comme Lumumba l'a dit face au roi Baudouin, je crois, le roi belge, traiter d'égal à égal. Donc voilà un peu, il faut que la France comprenne qu'elle a un alter ego devant elle. Ce n'est plus à l'époque de la colonisation où ce sont des valets qui sont là, à qui vous allez claquer du doigt et ça va se passer comme une lettre à la poste. Merci beaucoup. À vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause qui reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.